que vous rappelez votre temps. La parole est à Madame Jeannine Dubié pour le groupe 2RDP pour 5 minutes également. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, le logement est en crise dans notre pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 3 millions de personnes mal logées et 10 millions qui rencontrent des difficultés liées au logement. Se loger, payer son loyer, rembourser son prêt est devenu une des principales préoccupations des Français. Quelles sont les origines de cette crise? D'abord, une augmentation des prix qui, depuis 10 ans, ont été multipliés par 2 et des loyers qui, chaque année, augmentent de plus de 3%. Cette hausse a un impact très lourd sur les conditions de vie de nos concitoyens et pèse considérablement sur leur pouvoir d'achat. Le logement représente plus d'un quart dans la dépense des ménages, voire beaucoup plus pour les ménages modestes. Cette crise trouve aussi sa source dans un déficit structurel de logements, notamment sociaux, ne permettant pas de satisfaire la demande. Le délai moyen d'attente d'un logement social atteint en moyenne presque 4 ans. Conscient de ce grave problème, le président de la République a pris l'engagement de construire au cours du quinquennat 2,5 millions de logements intermédiaires et sociaux, soit 300 000 de plus que lors du précédent quinquennat, dont 150 000 logements très sociaux et étudiants. Le logement devient une priorité nationale et l'on ne peut que s'en féliciter. À ce titre, les premières mesures prises par le gouvernement sont à saluer. Encadrement de l'évolution des loyers à la relocation, suppression de la majoration des droits à construire et relèvement du plafond du livret A qui permettra le financement de la construction de nouveaux logements sociaux. Ce projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations viendra renforcer les mesures déjà prises et répond aux 2 engagements forts pris par le président de la République. Tout d'abord, la mise à disposition des terrains et immeubles disponibles de l'État, qui dans le meilleur des cas sera gratuite et permettra de soutenir la construction de logements sociaux. C'est un geste fort, s'inscrivant à l'opposé de la politique conduite par le précédent gouvernement, qui voulait tirer profit de la vente spéculative du patrimoine. Ainsi, dans les zones tendues où les prix sont élevés, de nombreux projets de logements sociaux vont pouvoir se réaliser, plus de 100 000. Cependant, aussi salutaire que soit ce texte, aucun dispositif n'a été envisagé à l'égard des logements laissés vacants, qui restent trop nombreux, alors qu'ils sont souvent bien situés en zone urbaine et dont la mise sur le marché contribuerait à favoriser la mixité sociale. À ce titre, l'introduction par le groupe RDSE du Sénat, dans le dernier collectif budgétaire, d'une majoration du taux de la taxe sur les logements vacants va dans ce sens puisqu'elle devrait permettre une accélération de leur retour sur le marché. L'autre engagement respecté par le président de la République concerne le renforcement des dispositions de l'article 55 de la loi SRU permettant le relèvement de 20 à 25% du taux communal obligatoire de logements sociaux. Ce relèvement de seuil est parfaitement justifié si l'on considère le nombre sans cesse croissant de demandeurs et la saturation permanente des dispositifs d'hébergement. Il permettra de développer une offre plus ambitieuse qu'aujourd'hui dans le parc social, dont l'effort doit porter en priorité sur le logement à loyer modéré. De plus, il s'agit d'un dispositif équilibré, car il tient compte des situations locales, comme une éventuelle décroissance démographique. Cependant, l'exemption des communes de moins de 3 500 habitants pose un problème. En effet, on risque de créer une différence de traitement à l'intérieur d'une même communauté de communes, ce qui n'est pas souhaitable pour la cohérence territoriale. Enfin, l'offre en logement intermédiaire dans le secteur privé devrait être encouragée. Ainsi, elle permettrait aux ménages de pouvoir quitter les logements HLM pour prendre un logement classique dans le parc privé, mais qui, faute de moyens, ne le font pas. Soucieux de son application, ce projet de loi fait aussi le constat que le niveau des sanctions actuelles n'incite évidemment pas certaines communes à jouer le jeu de la mixité sociale, ces dernières n'étant pas souvent les plus pauvres. Ainsi, la multiplication par 5 des pénalités est une bonne mesure. Cependant, pour renforcer ce dispositif, il serait opportun de rendre automatique la substitution du préfet au maire défaillant. Telles sont les observations, Madame la Ministre, mes chers collègues, que notre groupe souhaitait vous présenter à propos de ce projet de loi qui constitue une première réponse à la hauteur de la grave crise du logement que connaît notre pays.